Le Congrès des maires de France, le Beauvau des polices municipales. Il y aura 5 ou 6 étapes, on va les ajuster et donc nous réouvrons aujourd'hui 21 novembre et nous clôturerons le 31 mars avec pour objectif de travailler à la fois sur les compétences exercées par les policiers municipaux mais également sur le statut des policiers municipaux. Quand on parle de compétences, on sait tous aujourd'hui que la police municipale a augmenté ses effectifs de plus de 40% en moins de 10 ans. 27 000 policiers municipaux aujourd'hui et 11 000 postes disponibles. Ça veut dire qu'à échéance de 3 ou 4 ans, il y aura 40 000 policiers municipaux en France qui sont dans 4 000 communes sur les 36 000. Donc une forte concentration des policiers municipaux quand il y a près de 300 000 agents des forces de sécurité intérieure, gendarmes et policiers nationaux, mais sur 36 000 communes. Au-delà de l'évolution des effectifs, il y a aussi une grande évolution des pratiques. Avant, les polices municipales faisaient que de la tranquillité publique et travaillaient essentiellement le jour. Dorénavant, elles ont une doctrine d'emploi bien différente puisqu'elles travaillent également de nuit. Travaillant de nuit, elles interviennent et font des opérations plus régulières et donc elles ont le besoin de voir leurs compétences élargies. La réunion de ce matin, c'était l'occasion de réaffirmer que la police municipale est dirigée par les maires. Ce sont les maires qui décident de créer une police municipale ou non, ce sont les maires qui décident de l'armer ou non, ce seront les maires qui demain décideront de prendre des compétences supplémentaires ou non. C'est tout simplement le principe de la libre administration des collectivités locales et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes venus ouvrir le Beauvau des polices municipales ici lors du Congrès des maires. Donc des compétences qui vont être élargies en matière d'accès aux fichiers par exemple, des véhicules assurés, des véhicules volés, des personnes recherchées, des compétences qui pourraient être élargies en matière de PV électronique concernant les arrêtés municipaux, en matière d'amende forfaitaire délictuelle quand ils constatent des consommations de drogue alors qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire, d'ouverture des coffres, d'ouverture des sacs, d'ouverture des porches d'immeubles. Voilà, ce sont des sujets qui aujourd'hui de contrôle d'identité, ce sont aujourd'hui des activités que les policiers municipaux aimeraient pouvoir exercer, exercent en ayant le soutien des officiers de police judiciaire de l'État, mais donc forcément avec des contraintes de temps et d'espace. Et donc demain, à l'issue de ces Beauvaux, le sujet c'est de mettre au point une boîte à outils qui va permettre aux maires de décider les compétences qu'ils veulent confier à leur police municipale. Le sujet des compétences de police judiciaire, il est très clair dans mon esprit. Il s'agirait d'un statut d'officier de police judiciaire qui serait évidemment restreint à la capacité d'accéder aux fichiers, restreint à la capacité de vidéo verbaliser a posteriori sur des missions qui sont aujourd'hui exercées par les polices municipales ou des missions que les polices municipales aimeraient exercer mais ne peuvent pas exercer. Il ne s'agit pas d'avoir des policiers municipaux qu'on va inviter à déposer des plaintes, à accomplir des actes d'enquête. Les métiers de la sécurité intérieure continueront d'être exercés pleinement par la gendarmerie nationale, par la police nationale. La police municipale est une troisième force, on a besoin de renforcer ses compétences, mais elles ne viendront pas, les polices municipales, en remplacement de la police nationale ou de la gendarmerie nationale sur les sujets judiciaires. Des compétences de tranquillité publique, de sécurité publique, de police administrative dans sa commune, donc forcément il fait partie du continuum de sécurité, forcément il est appelé à intervenir sur les sujets de tranquillité publique au bénéfice de ses concitoyens. Moi, ce que j'estime à titre personnel, c'est que dès lors qu'on est dans un environnement qui présente un danger réel, et je pense donc aux villes où il y a une densité de délinquance ou de criminalité importante, aux métropoles, aux secteurs périurbains, je pense que les maires doivent légitimement se poser la question et ne pas laisser leurs policiers municipaux s'exposer inutilement en étant désarmés face à des malfrats qui, eux, sont armés lourdement. Donc la question se pose légitimement dans les communes qui connaissent un fort niveau de délinquance ou de criminalité. Mais je redis, ce sont aux maires de décider. On voit aujourd'hui, par exemple, le maire de Bordeaux qui nous indique qu'il a été rattrapé par la réalité. Tant mieux s'il arme sa police municipale, parce que moi je m'inquiète à la fois de ce que les policiers municipaux puissent continuer de défendre nos concitoyens, je m'inquiète également de ce qu'ils puissent se protéger eux-mêmes. Je la vis comme quelqu'un qui est au travail, au bénéfice de nos concitoyens, au bénéfice des policiers municipaux, des sapeurs-pompiers de France qui sont extrêmement nombreux, qui ont envie de voir leurs conditions de travail évoluer et être encore plus efficaces sur le terrain. Ça veut dire que moi, le commentaire ne m'intéresse pas, je suis dans l'action comme le reste du gouvernement.